Alors la deuxième partie, on va voir la composition de l'univers et les différentes structures à l'intérieur même de l'univers. L'univers est composé essentiellement de vide, mais la matière qui compose l'univers en grande majorité, c'est l'hydrogène, H, et l'hélium, He. Ici vous avez les pourcentages, vous avez 74% environ de l'univers qui va être composé d'hydrogène, et ici 24% qui correspond à l'hélium. L'hydrogène, je le rappelle, c'est l'élément le plus simple, le plus léger qui existe. C'est le premier élément qui a été fabriqué lors du Big Bang. Donc c'est normal que ces deux éléments ici soient en majorité, va permettre de composer donc cet univers. Les autres éléments ici va composer en petite partie le reste de l'univers. Donc ces éléments, ça peut être l'oxygène, l'argent, le fer, etc. Si maintenant on étudie une étoile et on va étudier notre Soleil, on va essayer de voir les différents pourcentages des éléments que l'on va trouver à l'intérieur d'une étoile. Donc ici, hydrogène et hélium sont en fort pourcentage, comme ce qu'on avait vu dans l'univers. Mais il y a d'autres éléments qui vont apparaître. En fait, ces éléments, ils vont être fabriqués à partir de ces éléments simples. Il existe des réactions thermonucléaires qui vont permettre de transformer des éléments légers en éléments un peu plus lourds. L'oxygène, le carbone, le fer sont très présents puisqu'ils sont à l'origine, ils vont être fabriqués par le fonctionnement de cette étoile. C'est l'étoile même qui fabrique ces différents éléments. Donc retenez que dans une étoile comme notre Soleil, vous avez de l'hydrogène, de l'hélium, mais aussi de l'oxygène, du carbone et du fer. En sachant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le fer est l'élément le plus lourd fabriqué par une étoile. Maintenant, si on regarde la constitution d'une planète comme la Terre, on va voir que la Terre elle est composée essentiellement de fer, d'oxygène, de silicium, c'est les atomes que l'on va trouver par exemple dans le sable, de magnésium, etc. Alors il y a certains éléments chimiques qui proviennent du fonctionnement des étoiles. Par exemple, le fer, l'oxygène ont été fabriqués par les étoiles, mais d'autres éléments un peu plus lourds, comme le silicium, le magnésium, etc., qui, eux, proviennent obligatoirement d'une supernova, c'est-à-dire d'une explosion d'une étoile. Ce n'est pas le Soleil qui a permis de fournir ces éléments chimiques, puisque le Soleil est une étoile de deuxième génération qui a été formée après une supernova. On verra dans une troisième vidéo la correspondance entre ce qui est infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment petit, ce sont les atomes, ce qu'on a vu cette année, et l'infiniment grand, justement, on va faire un parallèle avec l'univers et les atomes.